Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bon, il était difficile pour moi de ne pas passer outre cette grosse information. On va pas me prendre l'affaire telle qu'elle est. Cette immense, cette énorme paille bombe qui a été balancée par toute la catchosphère, la wrestlingosphère en clair, la twittosphère en clair, le réseau internet. Puisque oui, tout s'est emballé. Tout s'est emballé bien sûr par rapport à ces deux hommes. Vous voyez par ma main, CM Punk donc, et Daniel Bryan, ou clairement CM Punk et Bryan Danielson, donc ancien lutteur, donc voilà, par rapport à tout ça. Donc, clairement, on va revenir bien sûr sur toute cette information, on va revenir bien sûr sur qui sont ces deux lutteurs, même si je pense que pour l'un, en tout cas, vous le connaissez, et pour l'autre, il est difficile de ne pas le connaître. Mais bon, on va quand même faire un petit rappel, notamment du deuxième. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le recrutement qui semble vraiment imminent, hein, ça n'a pas été officialisé, mais clairement, on est dans une optique de la AEW va sans doute faire signer ces deux athlètes. Est-ce une bonne idée ou est-ce une mauvaise idée? Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous êtes d'accord ou non par l'officialisation donc de Daniel Bryan, on va la continuer à l'appeler comme ça pour l'instant, et donc de Phil Brooks aka CM Punk. Donc on va revenir bien sûr sur déjà qui est CM Punk, parce que CM Punk pour beaucoup, bah, les plus jeunes ne connaissent pas CM Punk. Quand je vous dis CM Punk, bah, les plus jeunes qui ont entre guillemets une ancienneté de 4 à 54, si vous n'êtes pas renseigné avant, le nom de CM Punk ne vous dit absolument rien. Et donc, eh bien, qui est CM Punk? CM Punk, c'est quelqu'un déjà qui donc vient de Chicago, Illinois, pour information. C'est quelqu'un qui a 42 ans aujourd'hui, hein, ça c'est important de le savoir, qui a commencé sa carrière de lutteur professionnel en 1999. Il a fait plusieurs fédérations, notamment la IWA, mais également la TNA. Il a commencé à se faire connaître en 2003, notamment avec des gros matchs entre donc Bryan Danielson, aka Daniel Bryan, et également Samoa Joe. D'ailleurs, pour information, à l'époque, la ROH avait sorti des matchs 5 étoiles, ce qui quand même était réel par rapport à ce qui s'était passé. Et donc, il se passe que la WWE, voyant le potentiel, décide de le faire signer en 2005. Et là, à ce moment-là, il va démarrer sa carrière. Alors, une carrière qui au début est un peu, je dirais, plutôt en dents de scie, puisque au début de sa carrière, il galère déjà en 2006, il atterrit du côté de la ECW, où il a notamment remporté un titre ECW. Mais on va pas se mentir, il remporte également le Money in the Bank plusieurs fois, il devient champion du monde poids lourd de la WWE, mais sa carrière est pas ouf, clairement. Il crée notamment aussi, il fait un heel turn qui crée la Swedish Society, mais et la New Nexus. Dans ce que je viens de vous citer là, il a des rivalités avec Randy Orton, il a des rivalités avec diverses superstars de la WWE, mais c'est pas réellement, on va dire, c'est pas. On s'attendait à un grand CM Punk, on s'attendait à ce que CM Punk vole littéralement tout ce qui s'est passé, mais CM Punk fait pas. Il fait une carrière honorable, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il fait pas une immense carrière. On y prédisait une carrière extraordinaire. On a finalement prédit une carrière bonne, très bonne. Et donc on s'attendait à ça. Et puis il va se passer eh bien, un événement, c'est-à-dire en 2011, cette image que je vous ai proposée et l'image que je vais parler, nous sommes en 2011, nous sommes à quelques semaines à la fin de son contrat avec la WWE, et il se passe qu'il dégaine la pipe bombe, justement cette pipe bombe qui restera présente, et devinez quoi, il va littéralement voler le show puisqu'il va réussir à remporter le titre et s'en aller. On comprendra par la suite qu'il avait prolongé avec la WWE. Et puis il aura réussi des grands matchs avec Alberto Del Rio, Chris Jericho. On peut citer également, je crois, il y a des superstars qui ont fait. Il a affronté notamment le Rock. Bon, on viendra par rapport à ça, à Dwayne. Et il se passe que, on va revenir maintenant à la fin. Donc rivalité avec Brock Lesnar, rivalité avec le Shield. Et nous arrivons donc au moment le plus important, c'est-à-dire 2014. Nous sommes en 2014, le lendemain du Royal Rumble, donc il participe au Royal Rumble, et il se passe que en 2014, il décide de claquer la porte de la WWE. La raison est citée par rapport à des problèmes médicaux, autrement dit, il ne le laissait pas souffler. La raison aussi qui a été souvent donnée, c'est que
Il y avait un manque de respect, un manque de ci, un manque de ça. Les rumeurs aussi disaient qu'il devait affronter Triple H et il n'a pas du tout été tel quel, clairement. Et il se passe que durant un laps de temps, il ne lutte plus du tout. Voilà, durant 2014 à 2021, là aujourd'hui, il n'a jamais pu lutter au sein de la WWE, même au sein des autres fédérations. Et il a fait quelques apparitions, notamment parce qu'il y a eu pas mal de petits amalgames. Ouais, il va commencer tout de suite avec sa carrière UFC, d'UFC qui a été 2014-2018, où clairement ça n'a pas été une très très grande réussite. Il n'a fait que 2-3 matchs. Et malheureusement, bah, s'est terminé souvent par des lourdes défaites, clairement, avec une décision et une soumission. Voilà, ça a été vraiment pas terrible du tout. Et le truc, c'est que bah, il offra une petite aparté du côté de la Fox. Alors tout le monde croyait à ce moment-là que la WWE l'avait fait signer, que Nenny fallait lire, tout simplement, puisque il va tout simplement devenir un consultant. Mais c'est avec la Fox qu'il avait bien signé pour pouvoir signer ça. Après, a priori, cette entente n'avait pas l'air d'avoir fait long feu, puisque bah, vous l'avez forcément compris, la WWE n'a même pas daigné le faire signer, j'ai l'impression. Et donc forcément, eh ben, il a pas prolongé, pour ainsi dire. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc là, il y a cette fameuse... Et là, donc tout se passe bien. La WWE reste à peu près sage dans cette situation. Et il se passe que il y a une semaine, on vous annonce, 1 à 2 semaines, on vous annonce la sélection de CM Punk. CM Punk va signer au sein de la All Elite Wrestling AEW. Pour information, il y a également officiellement ce monsieur que vous connaissez un peu plus. Je vais pas revenir sur sa carrière parce que lui, ça fait pas longtemps qu'il est là. C'est bien sûr Bryan Danielson, aka Daniel Bryan, qui a quitté la WWE au mois de avril-mai, donc qui était en fin de contrat, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il a pris la décision tout simplement de vouloir aller ailleurs. Alors les raisons pour lesquelles Daniel Bryan a décidé de quitter la WWE étaient assez claires. Pardon. Il voulait tout simplement voir du pays, voilà clairement, il voulait voir autre chose. Et il s'avère que Daniel Bryan a donc décidé, puisqu'il pensait clairement ne pas être en mesure de pouvoir réaliser ce qu'il souhaitait, et donc a pris la décision d'aller du côté de la All Elite Wrestling, enfin de quitter la WWE pour pouvoir faire autre chose. Les négociations d'ailleurs entre la WWE et Daniel Bryan ont continué, même après la fin de son contrat. Ça n'a jamais vraiment pris preneur, clairement ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, ça c'est la réalité. Donc, question. Est-ce que, là ma question on va poser tout de suite, est-ce une bonne idée de faire venir ces deux-là? Alors, on va commencer tout de suite. On va les individualiser parce que forcément, ils n'ont pas le même vécu, clairement. D'un côté, nous avons Daniel Bryan. L'autre côté, nous avons donc CM Punk. Le premier, donc on va commencer tout de suite avec Daniel Bryan. Alors, Daniel Bryan, euh, je pense que de toute façon, ça ne peut être qu'une bonne idée. Daniel Bryan, ça fait que quelques mois qu'il n'a pu lutter. Il a pris quelques moments pour se reposer. Et le plus important, c'est que Daniel Bryan, Bryan Danielson, avait envie d'aller voir ailleurs. Il l'avait indiqué, il l'avait plusieurs fois dit. Et quoi de mieux que d'aller du côté de la All Elite Wrestling, où il pourrait lutter à la TNA, donc Impact Wrestling. Il peut lutter du côté de la New Japan Pro Wrestling. Donc il a quand même 2 à 3 endroits où il pourra bien travailler, bosser. Et s'il y a une fédération qui peut lui donner clairement ce qu'il veut, c'est bien la All Elite Wrestling. Donc clairement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée en termes de qualité technique. Ça fait quand même que quelques mois qu'il n'a pas lutté. Il n'a pas perdu du galon. La seule pardon, donc clairement tout va bien. La seule pardon, bien sûr, viendrait de la WWE. Comment la WWE l'a ressenti vis-à-vis de sa femme? On sait que Brie Bella a des envies de retour. Alors après, ça n'a pas toujours posé problème, mais on sait que Brie Bella et Total Bellas, comment tu vas gérer tout ça? Mais après, quand on voit John Moxley ou qu'on sort, a priori, ça pose pas réellement de problème. On peut imaginer aussi d'ailleurs Brie Bella ou Nikki Bella, on peut même aller très très loin, partir du côté de la All Elite Wrestling et aller faire une carrière là-bas. Donc ça, on va dire, tout est bénéf du côté de la All Elite Wrestling. Ils peuvent récupérer une lutteuse en tout cas, alors Brie Bella, ça reste comme une manageuse, et bien évidemment aller aussi du côté de ça, même si Lana est toujours pas arrivée, mais je sens la chose arriver, mais je sais pas comment ça va se passer.
Mais en tout cas, Daniel Bryan, ça ne peut être que du bénéf. Hein, ceux qui disent non, c'est une mauvaise idée, soit vous l'aimez pas, alors c'est votre droit, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a peu de chances que ça passe. Par contre, son utilisation, attention. On a vu clairement que quand la WCW à l'époque, Hulk Hogan avait, comme qui dirait, un total contrôle sur son personnage, attention à ce que Daniel Bryan ne fasse pas le même statut. Parce que si ça devient ça, ça veut dire clairement pouvoir décider de qui va gagner, qui va perdre. Attention, qu'est-ce que Daniel Bryan aussi a besoin? Alors, la question c'est est-ce qu'il... Voilà, clairement voilà, quel est le montant? Parce que Daniel Bryan peut devenir pas non plus gratuit. Est-ce qu'il va coûter cher? Est-ce qu'il va pas coûter moins cher? Alors je sais que c'est quelque chose d'important, mais voilà, c'est la réalité. Est-ce que il va venir longuement? Est-ce que ça sera juste des apparitions? Est-ce qu'il va venir à temps plein? Ça, c'est des choses. Mais en tout cas, si on prend avec du recul et en étant pragmatique, une officialisation de Daniel Bryan ne peut être qu'une bonne idée. Voilà, clairement, on a un très très bon lutteur, un lutteur au talent indéniable. Et puis, bah, ça peut donner aussi de bons matchs. On a vu notamment Daniel Bryan qui pourra affronter Edge Style. On peut nous citer aussi Daniel Bryan qui pourrait affronter Edge Style, Kenny Omega, pardon, excusez-moi, Kenny Omega. Et Daniel Bryan qui pourrait affronter Darby Allin, qui peut affronter Chris Jericho, qui peut affronter clairement, ou MJF. Donc clairement, on a du beau monde. Après, la seule pardon, on va la donner par rapport à CM Punk, c'est que on n'arrête pas de critiquer la WWE sur le fait que parfois ils prennent des anciennes gloires. Daniel Bryan, alors je vais vous donner son âge, Daniel Bryan, c'est plus un vétéran dorénavant. Et là, bah, il va peut-être prendre la place d'un MJF. Il a 40 ans, il va prendre la place d'un MJF. Il va prendre la place peut-être d'un Darby Allin. On a vu que Sting se met en retrait, mais vous voyez, quel est le statut qui va pouvoir être utilisé? Voilà. Par contre, pour l'autre, c'est plus particulier. Plus particulier, j'émets beaucoup plus de doutes. Pourquoi? Daniel Bryan, comme j'ai expliqué, il est pas. Alors, déjà, première chose, CM Punk, d'après les retours que l'on a, Daniel Bryan, il viendrait pour faire son petit truc, et a priori, ce serait vraiment pour l'aspect je peux lutter partout. CM Punk, il revient pour pourquoi déjà? Est-ce qu'il revient en tant que team créative? Donc, ça veut dire il impacterait la zone créative de la All Elite Wrestling. Alors, moi, j'ai jamais vu CM Punk être membre du team créative. Est-ce qu'il serait bien? Est-ce qu'il serait pas bien? Ça, c'est la question. On sait que déjà, au niveau des dirigeants, alors il y a Tony Khan, mais il y a également les 5 mentors qui sont les Young Bucks, Kenny Omega et Chris Jericho qui a vraiment un gros apport, et Cody Rhodes. Est-ce que CM Punk va pas dire moi je veux être dans les 5? Autrement dit, est-ce qu'il va pas essayer d'y aller? On sait que plus tu ajoutes du monde, plus il y a une réalité. On sait aussi, pour information, qu'il peut aussi déboucher des personnes qu'il ne supporte pas. On sait que par exemple, Colt Cabana et CM Punk ne se supportent pas. Il y a eu des procès, etc. Est-ce que la All Elite Wrestling va réussir à gérer ce genre de choses? Donc ça, c'est peut-être des détails, mais ça peut avoir des détails qui ont son importance. Troisième point, et je pense que ça va être une réalité, c'est son physique. CM Punk, il n'a pas lutté depuis 4, 5, 6 ans. La dernière fois qu'il a lutté, c'était en 2014. Donc ça fait 7 ans qu'il n'a pas mis les pieds sur un ring. Alors vous allez me dire, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Oui, sans doute. Et pendant cette période-là, il a pu se reposer, il a pu souffler, et plus important que ça, il a pu remettre les pendules à l'heure de manière de dire, voilà, bah aujourd'hui je me sens bien. Surtout qu'il n'a pas été inactif, il a fait de l'UFC, etc. Question aussi, quel est le CM Punk qu'on va voir? Est-ce que c'est le CM Punk UFC ou est-ce que c'est le CM Punk lutteur? Si c'est le CM Punk UFC, il a rien à faire là-bas. Déjà, parce qu'il a une série de défaites qui va pas, déjà. Et puis la deuxième raison pour laquelle CM Punk n'a rien à faire là-bas, c'est parce que, bah, quel est l'intérêt? Si c'est le CM Punk catcher, là je vais lui mettre une hypothèse claire. Si il impose rien, il vient juste pour délirer, ça peut passer. Ça peut passer parce que clairement, il va être là, il va se tester, il va faire son petit truc. Et si il voit que ça passe pas, il quittera la All Elite Wrestling, on va dire, d'un commun accord. S'il vient et qu'il demande des choses, déjà, je trouve que c'est culotté dans le sens où il n'est pas en position de force. Alors, je sais que certains vont me dire, attends, comment ça, pas en position de force? On parle quand même de CM Punk. Oui, mais on parle de CM Punk, pas celui qui était au top de sa carrière en tant que catcheur,
en 2014. S'il avait perduré dans le temps, qu'il avait été par exemple à la New Japan Pro Wrestling et il avait fait quelque chose, j'aurais dit, même en 2018, admettons, il aurait fait sa carrière UFC, c'est un échec. Il aurait fait 2018, il serait allé à la New Japan Pro Wrestling, il serait allé à la AAA, il serait allé dans des petites fédérations. On aurait vu qu'il aurait fait quelque chose. J'aurais dit, pourquoi pas. Le truc, c'est que, alors, la All Elite Wrestling avait déjà essayé de le faire signer, hein. Finalement, ça n'avait pas été fait. Mais concrètement, ça n'avait pas marché. Si il vient en disant, aujourd'hui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Daniel Bryan peut le permettre. Ça fait pas longtemps qu'il est là, ça fait pas long. Il a quand même eu des gros pushs avec la WWE. Il a notamment fait de grandes choses, il a apporté quelque chose, il a raconté quelque chose. CM Punk, ça fait 7 ans. On ne connaît pas son, on va dire, son état catchesque. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il vaut aussi aujourd'hui CM Punk. C'est le CM Punk de 2014, je peux vous dire qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est pas capable de faire. Le CM Punk de 2000... Alors, il a 42 ans, il est encore jeune. Mais c'est un CM Punk qui n'a pas lutté pendant 7 ans. Alors, vous allez me dire, oui, mais le vélo, ça s'oublie pas. Oui, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais le problème du vélo, c'est que quand vous ne faites pas pendant un certain temps, allez gravir un col de quatrième de hors catégorie, vous allez voir, vous allez vous sentir les jambes passer. C'est comme tout. Il va falloir qu'il progresse. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, ça c'est la première chose. En tout cas, voilà. Et moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai fait une news hier, d'ailleurs, je vais vous la sortir, où il avait signé hier. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est extrêmement... Alors après, je vais mettre des gros conditionnels. C'est un pari qui peut paraître destructeur pour la All Elite Wrestling s'il est mal géré. S'il est bien géré, la All Elite Wrestling peut faire une plus-value. Parce que les gens disent, oui, mais ça va attirer du monde. Les curieux vont à venir. L'audience va grimper parce que CM Punk et Daniel Bryan, ça va faire venir du monde. Mais les gens, au bout d'un moment, vous avez vu Goldberg, vous avez vu John Cena, quand ils ont des anciens, ils viennent, ça fait venir du monde. Je sais que certains n'aiment pas ce que je dis, mais c'est la vérité. Un mec comme Goldberg, il fait venir du monde. Un mec comme John Cena, on a vu ça encore une fois lundi, vous avez vu les ovations qu'il a, si les salles sont combles, à un moment donné, il y a John Cena y est pour quelque chose. Mais John Cena, encore une fois, ou Goldberg, c'est des monuments qui ont pu gravir à la WWE. Quelqu'un comme CM Punk, il va venir, s'il est casse-pied, s'il apporte pas s'il a un côté capricieux, ça va se savoir. Et j'ai peur, encore une fois c'est mon avis, hein, j'ai peur qu'il se fasse un bad buzz en fait. Qu'on ait quelqu'un qui soit plutôt crevard, on sait que CM Punk n'est pas vraiment quelqu'un d'extrêmement sociable, on le sait. Je suis je suis mitigé par rapport à lui. Et donc, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est la condition pour qu'il vienne. S'il vient en tant que lutteur qui veut se tester et qui veut surtout se faire un kiff, et qui, comme Chris Jericho, va grimper et faire évoluer la fédération, pourquoi pas. S'il le fait pour son bien-être personnel, là, ça va poser problème. Surtout qu'il aura un salaire mirobolant. Donc, je pense que c'est un bon lutteur. C'est un lutteur très très bon. Honnêtement, moi, j'ai aucun problème à l'idée. C'est un excellent lutteur. C'est un lutteur au talent indéniable. Mais là vous donnez en mille, c'est un bon lutteur indéniable, mais c'est un lutteur qui a besoin de se poser des questions, et je pense qu'il a besoin aussi de voir comment les choses se passent. Moi, mon point de vue là-dessus, j'attends de voir encore comment il va faire. Je n'ai pas d'avis tranché, hein, contrairement à ce que pourrait penser, mais moi j'ai vraiment un doute sur ses capacités catchesques. Aujourd'hui, est-ce qu'il est en mesure de monter sur un ring et de faire un 5-star contre Daniel Bryan, Kenny Omega ou consort? Je ne sais pas. Daniel Bryan, je suis sûr que ça va bien se passer. Kenny Omega contre Daniel Bryan, je signerai tout de suite pour le regarder. CM Punk, je n'en sais rien. Après, il peut très bien. Après, vous allez me dire, oui, mais il peut devenir manager général, team créative. Oui, mais le problème, c'est que, est-ce qu'il en est dans la mesure? J'en ai jamais vu CM Punk devenir membre de la team créative de où que ce soit. Donc, c'est des énigmes que je me pose. C'est des énigmes que j'aimerais éclaircir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'arrivée de CM Punk ne peut être qu'une bonne chose si il ne fait pas de vagues. Clairement, si c'est pas un Lesnar, si c'est pas un quelqu'un qui, on va dire, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Daniel Bryan, c'est du tout bénef. CM Punk, j'ai un doute. Voilà. Dites-moi voilà ce que vous avez pensé en tout cas de la vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec l'idée, si vous pensez que CM Punk est une bonne idée ou une très mauvaise idée, si Daniel Bryan c'est une bonne idée ou une très mauvaise idée. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, et c'est mon animaux, parce que j'ai dit. Allez,
Ciao les amis.